Question numéro 14, les écoles numériques. Marché pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'outils numériques dans les écoles d'Orion, avenant numéro 2. Alors, un avenant qui permet en fait de sécuriser un peu toutes les installations en proposant d'acheter de 31 supports le plastique utilisé pour les imprimantes 3D. Ce boîtier fait sur mesure permet de fixer à l'arrière des écrans le lecteur DV-DRW et le transformateur électrique des écrans pour éviter la casse du matériel. Le montant total de l'avenant s'élève à 372 € hors taxe, ce qui porte le marché à 186 054,86 €, maintenance comprise, soit 2,24% d'augmentation du marché initial. Par ailleurs, une prolongation de délai est également à prévoir afin de tenir des prestations supplémentaires liées aux avenants. Le marché est ainsi prolongé jusqu'au 30 septembre 2016. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant cité ci-dessus. Des questions? Juste pour votre information, ce dossier-là des TIC là, a été financé, on a eu des aides importantes de la région, de la communauté de communes, et puis une aide aussi de la part de la députée. Donc je tiens à remercier les généreux donateurs. Je souhaite qu'il y en ait davantage pour les prochaines opérations. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 15, externalisation de l'entretien des bâtiments, constitution d'un groupement de commandes. Madame Pichard. Constitution d'un groupement de commandes. Donc les bâtiments, vous connaissez tous le sujet. Les bâtiments dans lesquels les agents de la ville n'interviendront plus sur Orion, la ville d'Orion, sont les locaux occupés par les services de la ville au sein de la mairie annexe, l'école d'art plastique, l'école de musique, le cimetière, mais des sanitaires, pas des tombes, maison des associations, le gros entretien du Rexy, le gros entretien de la salle du Moulin. Les bâtiments dans lesquels les agents de la ville n'interviendront plus sont pour Orion Communauté les locaux occupés par les services d'Orion Communauté au sein de la mairie annexe, la tour de l'horloge, la crèche familiale, les relais d'assistants maternels et le multi-accueil. Concernant les équipements sportifs, toutes les installations couvertes sont concernées, y compris les équipements d'Orion Communauté, tels que le centre de tir à l'arc, le gymnase Aimé Césaire, les tennis couverts. Désormais, toutes les tâches d'entretien réalisées le matin avant l'ouverture au public seront externalisées. Cette externalisation des tâches d'entretien permettra de recentrer l'intervention des agents de maintenance et d'accueil sur des missions de service public. Pour la ville d'Orion, cette externalisation est estimée à 175 000 € par an. Pour Orion Communauté, cette externalisation est estimée à 75 000 € par an. Le conseil municipal est invité à approuver la convention constitutive du groupement désignant Rion comme coordinatrice, autoriser le maire ou son représentant à signer la convention, désigner Mme Pichard comme représentant de la commission d'appel d'offres de Rion à la commission d'appel d'offres du groupement et désigner M. Thierry Roux comme suppléant. Des questions? Oui, une question. Pas non plus le débat que nous avons eu au niveau du conseil communautaire. Nous allons donc voter contre pour effectivement l'externalisation de ces tâches. J'avais demandé lors de la séance du conseil communautaire de jeudi d'avoir connaissance donc des fiches de poste, notamment des AMA, puisque cela concernait Rion Communauté. Donc en ce qui concerne les services de la DEJ, donc les personnes de la DEJ qui ne vont plus intervenir sur la ville de Rion, j'aurais aimé savoir combien de postes cela représente. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, si vous pouvez me donner l'information. Également, de savoir à quelle mission ces personnes vont être redéployées et connaître donc l'avis du CTP, puisque ça a dû être passé au niveau du comité technique. Voilà. Donc, pour les fiches de poste, mais vous n'avez pas reçu le mail, on vous a répondu. Ah bon, j'ai vu une réponse qui a été faite. Mais, donc, c'est pas, pour l'instant, elles ne sont pas encore... écrites, mais on vous les transmet dès qu'elles seront déterminées. Et puis le comité technique, donc c'est passé au comité technique. Il y a eu une abstention, un vote contre, donc c'était possible de passer cette décision. Et puis concernant le redéploiement des agents, ce sera essentiellement dans les écoles. Les agents qui seront au niveau du ménage des bâtiments communaux, ils seront redéployés dans les écoles.
D'autres questions? Oui. Je suis un peu surprise que vous nous disiez que les fiches de poste ne sont pas écrites, parce que vous nous dites qu'ils seront affectés à des missions de service public. Donc là, en fait, vous externalisez un service, ce qui vous permettra de dire qu'on baisse le nombre de fonctionnaires, puisque ce service qui est effectué actuellement par des fonctionnaires, ça va être remplacé par de l'argent qu'on va donner à des sociétés privées pour faire le même travail. Mais est-ce que ça va être des postes de contractuels que vous supprimez ou des postes de fonctionnaires? Ce qui me surprend, c'est la démarche en disant on va externaliser, mais on n'a pas encore réfléchi à ce qu'on allait faire des personnes. Si, on sait, mais alors les fiches de poste, ce sont pour les AMA, n'est-ce pas, Madame Chiesa? Et ce changement sera au 1er janvier 2017. Et donc, on a, si vous voulez, les fiches de poste, elles ne vont pas être modifiées énormément, sauf que le ménage du matin, de 5h à 8h du matin, va être confié à une entreprise extérieure. Et elles seront recentrées sur... il y aura quand même des activités d'entretien des équipements, du petit entretien, du contact avec les associations, et puis la sécurisation des bâtiments. Voilà. Mais... je crois qu'on passe de... On augmente même le nombre de titulaires de 3 titulaires. Voilà. Donc... Et les contrats, donc on a décidé avec les élus de confier, d'écrire dans le cahier des charges, dans le cahier le marché, qui serait confié aux entreprises qui s'engageraient à regarder sérieusement la reprise des contractuels qui ne seront pas titularisés, parce qu'ils ont une expertise sur les bâtiments qui peut être intéressante pour les entreprises. Représente combien de contractuels qui ne vont plus avoir leur contrat reconduit? Alors je pense qu'il y en a 3 ou 4, mais si vous voulez, ce sont des contractuels. Quand il y a des contractuels, on leur signe leur contrat, c'est pour 1 an, et d'autres, on l'a renouvelé une fois, etc. Mais on ne s'engage jamais, quand on signe un contrat, à les titulariser. Il n'y a pas de piège dans cette façon de procéder. Ils sont reçus, ils savent, il y en a, ils avaient le travail pour 6 mois et on ne renouvelle pas le contrat, c'était entendu. On donne du travail pour 6 mois, tout le monde est OK. Et est-ce qu'on peut comprendre la logique de cette externalisation? Oui, on avait des gros problèmes dans ce service, alors notamment celui des AMA, où il y avait un turnover très très important, avec des titulaires de moins en moins nombreux parce qu'ils demandaient, ils avaient des vœux de mobilité auxquels on essayait de répondre, puisque c'est la direction qu'on a voulu prendre depuis 2 ans. Et donc face à tout, parce que ça engendre des coûts cachés, d'être tout le temps en période de recrutement pour avoir des agents intéressés par ce travail qui présente quand même de la pénibilité et des horaires décalés. Donc tout ce travail et tous ces coûts cachés représentent une lourde charge pour l'administration. Et donc si vous voulez, c'est à la lumière de l'audit qu'on s'est penché sur l'intérêt de l'externalisation. C'est pas forcément la panacée, mais on avait des énormes problèmes dans tous ces domaines, dans des métiers qui présentent une forte importance de pénibilité. Donc, on a mis en marche, si vous voulez, une grosse réflexion avec les agents. Ça dure au niveau du travail. On a essayé de le réorganiser, celui des AMA, pour qu'ils ne travaillent plus seuls sur les équipements. On les a mis en équipe. On a été très à l'écoute. On les a rencontrés beaucoup l'année dernière. Et il y a eu des améliorations sur le métier, mais n'empêche que c'est un métier qui n'attire pas et qui engendre des coûts cachés très importants pour la collectivité. Alors, on ne sait pas si c'est la meilleure façon et la solution la meilleure, mais c'est une solution. Un Mambo, pardon. Oui, une simple réflexion, peut-être même pour la bonne compréhension du terme AMA vis-à-vis du public qui nous écoute. Que veut dire AMA? Agent de maintenance et d'accueil, voilà. Ils font de la maintenance et de l'accueil. Voilà.
Simplement pour dire qu'il est possible de faire réembaucher le personnel de la ville donc, dans une société de services avec laquelle on externalise, puisque cette expérience d'externalisation avait eu lieu avec M. Lieberman en 90-91, et qu'effectivement l'ensemble des contractuels qui n'avaient pas été conservés avaient été repris par la société qui n'existe peut-être plus d'ailleurs. Et puis après, donc, quand il y avait eu changement de majorité, nous avions réintégré l'ensemble de ces personnes. Mais on s'est renseigné et effectivement... Après, on a volontairement exclu les écoles du champ de cette réflexion, parce qu'on a considéré que ces missions de proximité concernaient la communauté éducative dans son ensemble. Donc on a volontairement exclu les écoles. Et on a réfléchi selon la mission de service public exercée, la sensibilité des équipements. Par exemple, l'hôtel de ville et l'état civil ne seront pas touchés par l'externalisation. Et puis on a regardé la périodicité de l'entretien quotidien et le gros entretien annuel. Quand il y a un gros entretien annuel, il est externalisé. Quand c'est très quotidien, on ne l'externalise pas. Ça a été une analyse très très fine de l'ensemble des locaux. Oui, M. Friot. Oui, une ou deux questions. Vous venez de nous dire finalement que sur les bâtiments ou les services où il y avait un peu plus de sensibilité, vous avez préféré garder un interne. Bon, très bien. Donc ça veut dire que finalement, on peut faire mieux en interne et avec plus de garanties de résultats qu'avec le privé. Donc moi, ça me pose question sur les raisons pour lesquelles on externalise le reste. Et une question, c'est comment vous pouvez m'assurer ou comment vous vous êtes assuré que finalement, dans ces difficultés de gestion et de recrutement régulier, le privé ferait mieux que ce qu'on faisait dans le public? Oui, ce sont des entreprises spécialisées, donc on espère qu'elles font mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, pour la collectivité, ce n'est pas gérable, ce n'était plus gérable. Le retour des agents, c'est la pénibilité de leur métier. On essaie d'organiser des choses, c'est toujours ça, et ils arrêtent. Les contractuels recrutés interrompent leur contrat, les agents titulaires veulent changer de service. C'est le retour permanent des agents. On est obligé de trouver des solutions pour faire face et de confier à une entreprise extérieure ces tâches qui ne veulent plus être assurées par nos agents, en espérant évidemment que le travail soit bien fait et que ces entreprises traitent bien les gens, traitent bien leurs employés. Voilà. D'autres questions? Oui, je crois qu'effectivement, vous avez fini par mettre le doigt sur ce sur quoi il est sensible sur ce dossier, parce que l'externalisation, c'est aussi parfois pour les collectivités ne plus voir en face une difficulté et puis la cacher derrière une entreprise privée dont les méthodes de gestion du personnel sont, on va dire, moins soucieuses de l'humain que les collectivités. Je peux finir moins soucieuse, oui. Enfin, le code du travail s'applique pour tout le monde, dans le privé comme dans le public. Hein, on est bien d'accord. Hein, donc il n'y a aucun problème. Mais la dimension humaine, ça ne s'inscrit pas forcément dans un code du travail. Donc c'est bien sur cette question que je vous interrogeais. Donc je pense que dans le cahier des charges, si les choses ne sont pas précisées avec beaucoup de détails, c'est difficile d'avoir des garanties dans ce domaine-là. Donc je trouve que sur l'obligation de reprise des personnels contractuels actuels, votre phrase laissait quand même douter qu'il y avait quelque chose de très impératif dedans. Hein. Je pense que vous auriez... en termes de marché, on y veillera. Hein. Ouais. Elle sera bien marquée noir sur blanc. D'accord. Oui. Ça, je le garantis. Mais on y veillera, oui, tout à fait. Oui, on y veillera. Dans votre expression, il y avait... on leur demandera de faire éventuellement... Oui, si mais moi, je ne suis pas spécialiste des marchés. Si c'est écrit reprise du personnel, il n'y a pas besoin de faire de paraphrase
On est bien d'accord. Oui, mais Non. Monsieur Friot, je me suis déjà renseigné un peu à droite à gauche sur les entreprises. Effectivement, c'est un paragraphe qu'on peut stipuler, vérifier. Dans le cours de l'année, on doit vérifier qu'il se passe dans les règles de l'art. C'est quand même un marché qu'on va payer, donc on a quand même intérêt à regarder les deniers publics. Et je suis très attachée au côté humain de la gestion des agents. C'est Je crois tout que à moi, fait notre esprit. je ne laisserai pas de doute une seconde que dans le privé, les gens soient plus maltraités que dans le public. Non. Absolument pas. Pour être chef d'entreprise et avoir géré une entreprise pendant des années, je peux vous dire que si des gens sont chez moi depuis 30 ans ou 40 ans, c'est qu'ils ont trouvé satisfaction. Donc on ne peut pas toujours systématiquement monter le privé contre le public ou vice-versa. Vous méprenez, monsieur le maire, si vous me permettez. Peut-être. Je pense que chaque fois vous revenez sur des exemples que vous avez connus. Moi, l'entreprise que vous avez dirigée n'est pas un fonctionnement universel qui s'applique dans toutes les entreprises. Vous le savez, et notamment dans ces secteurs de métiers difficiles ou difficiles de recruter, de garder les personnels, etc., où le métier en lui-même n'est pas très valorisant et parfois difficile. On sait que dans ce type d'entreprise, il y a eu des abus. Vous ne pouvez pas le cacher non plus. Je ne suis pas en train de dire que toutes les entreprises et tous les patrons sont des exploiteurs méchants, etc. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Et je pense qu'il y a effectivement des entreprises qui se comportent non seulement en droit, mais humainement également. On est bien d'accord. Mais la simple réponse que vous m'avez portée, M. Paulet, en me disant ils appliqueront le droit, ça ne me suffit pas. On est bien d'accord. Vous faites un procès d'intention permanent là-dessus. Absolument pas. Eh ben, Absolument comprenez pas. qu'on puisse Et simplement d'ailleurs, réagir. M. Paulet, vous ferez bien de demander la parole avant de la prendre, et d'une. Et de deux, vous ferez bien d'attendre le résultat de nos votes et de nos positions des uns des autres, au vu des réponses que j'ai reçues de par l'adjointe en charge de ce dossier, avant de réagir de cette manière. D'autres questions? Qui est contre? 1, 2, 3. 3 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Abstention. Voté à la majorité. Merci. Question numéro 16. Convention avec l'organisme de gestion des écoles catholiques Notre-Dame-des-Arts. Alors, la question numéro 16. Afin d'assurer le principe de la liberté d'enseignement, le Code de l'éducation prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes à l'enseignement. Pardon. Elle est enlevée? Bah écoute, nous, elle n'était pas enlevée. Moi, alors on Elle l'enlève devait ou on être l'enlève enlevée, pas? mais Bah, moi, sur notre liste, elle n'était pas enlevée. Et je viens de prendre la liste dans le public et là, c'est marqué retirée. Bah oui, elle est retirée. Bon, bah alors elle est retirée. Madame Chiesa. Oui, enfin qu'elle soit retirée ou pas, je vais quand même. Allez-y. J'avais une question. Je voulais vous faire un mail, donc Monsieur le maire et Monsieur Bianchi, donc au directeur de cabinet. Je voulais demander communication du texte de la convention de 2002, donc qui régit les relations entre l'OGEC et la ville, parce que quand nous avons quitté les affaires, nous ne sommes pas partis avec des dossiers sous le bras. Moi, je l'ai. Donc j'aimerais avoir ce texte-là et avoir, si c'était possible, le texte de 84, qui est le texte initial également. 81. 82. C'est noté. Moi, c'est noté. Je m'engage personnellement à vous les communiquer, comme je l'ai fait la dernière fois sur la loi. D'accord. Je m'engage Question personnellement à le numéro faire. 17. Tableau des effectifs 2016, création et suppression de postes. Par rapport à tous les élus. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Oui, Même s'il est retiré, moi aussi, j'en profite. oui, mais je crois que, s'il vous plaît, Madame si vous Pichard. permettez, M. Ouais. Friot, on pourra en discuter la prochaine fois. On a eu Non, un mais c'est conseil retiré. communautaire Je qui ne vais pas s'est faire long, terminé. je vais juste faire un rappel, si Bon, ça ne vous embête pas. 2 mais minutes. Vraiment très court. Puisque Mme Pichard disait chose promise, chose due. Oui. La dernière fois, sur ce sujet-là, j'ai demandé s'il serait possible de regarder la possibilité que le bâtiment, le fameux bâtiment... Ah, ça, c'est autre chose. C'est un autre Oui, c'est sujet. autre chose. c'est autre chose, ça Non, me mais fait allez-y, penser. allez-y, oui, allez-y. Il serait possible dans Oui. l'acte de vente qu'il soit précisé que sa destination soit définitivement arrêtée sur un établissement d'enseignement, on va dire. J'avais trouvé cette remarque très pertinente et d'ailleurs on l'a mis dans le contrat, si vous voulez, quand on présentera le contrat. Non, mais tout à fait. Question numéro 17. Création et suppression de postes. Tableau des effectifs.
Alors, pour des nécessités de service, les postes suivants doivent être créés ou supprimés. Donc, leur motif, c'est renforcer la stabilité des équipes pour garantir l'exercice des missions dans des conditions satisfaisantes pour le personnel et assurer la qualité du service auprès des usagers. Donc, ce motif concerne le service de la direction de la jeunesse. Il y a 4 postes d'adjoints qui sont créés, 4 postes d'adjoints d'animation de 2e classe à temps non complet, 60% d'un temps complet, et 6 postes d'adjoints d'animation de 2e classe à temps non complet, 46% d'un temps complet. Et puis pour l'école d'art plastique, pour le même motif, il y a 2 postes d'assistants d'enseignement artistique qui passent de 55-85% à 70% d'un temps complet. Dans l'école d'art plastique aussi, il y a un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe à temps non complet qui passe à temps complet, un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe qui passe de 44-68% à 60%, et un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe qui passe de 25-86 à 25%. De plus, doivent être supprimés les postes suivants pour mise à jour des tableaux des effectifs, 5 postes. C'est un système, si vous voulez, l'ensemble de ces postes concernent des agents qui ont, par exemple, réussi un concours et qui sont dans le poste qui est au-dessus. Donc, c'est leur poste de départ qui est supprimé. Voilà, vous êtes invités à procéder à la création et à la suppression des postes susvisés après avis du comité technique à compter du 1er août 2016. Des questions? Oui, Mme Dubreuil. C'est par rapport au poste d'adjoint d'animation. Je me suis déjà entretenue avec Madame Chautet sur ce registre-là. J'aimerais connaître combien il va y avoir de postes de contractuels supprimés, exactement. Et je voulais faire constater aussi que si je me réjouis des postes qui viennent renforcer la stabilité des équipes en mettant des titulaires, 4 plus 6, je déplore la précarisation de ces emplois, la précarité de ces emplois, puisque c'est à des temps non complets, 46%, ça ne fait pas beaucoup d'argent à la fin du mois, 60% non plus d'ailleurs, et voilà, j'aimerais bien que vous puissiez répondre à ces questions. C'est pas, on peut déplorer, c'est vrai, la précarisation, sauf que c'est pas de la précarisation, c'est attaché à leur métier. Vous savez que le temps d'animation, il est restreint dans une journée. Alors c'est sûr que ça fait pas vivre une famille, ça c'est sûr. Mais ça peut être un 2e emploi. On peut aussi avoir 2 emplois de titulaires dans 2 communes différentes. Et on peut pas les employer à temps complet. Hein, c'est toujours, voilà, c'est le souci. Maintenant, on a 70 animateurs à la ville. On en avait 17 titulaires. On en a rajouté 2 dans l'année, plus les 10 que vous voyez là. On ne peut pas dire que vous avez eu un terme pour les contractuels qui sont, je ne sais plus, mais les contractuels actuels, ils sont gardés. Enfin, si à la fin de leur contrat, parce qu'on est encadré par une loi, on n'a pas le droit de renouveler de plus de 2 ans les contrats. Donc, on a décidé de remettre tout à plat et effectivement de ne pas renouveler les contrats, de ne pas faire perdurer des contrats au-delà de la loi. Mais pour ne pas prendre les gens de court, on leur a dit on va faire durer, si vous le souhaitez, 1 an de plus pour vous laisser le temps de vous retourner. Alors, il y a des contractuels qui ont dit non, moi, ça ne m'intéresse pas, j'arrête tout de suite et je vais postuler ailleurs parce que finalement, c'est ça. La loi les oblige à faire ça et nous oblige à ne pas renouveler le contrat au-delà de 2 ans. Donc, on s'est remis en conformité avec la loi tout en veillant. C'est un gros effort de la collectivité de renforcer la stabilité des équipes et de titulariser des gens. Ça, faut le regarder de ce côté-là, c'est très positif. Et vis-à-vis... Comment ? Oui. Et si vous voulez, parce que c'est pareil, l'audit avait mis en lumière qu'on avait besoin de mettre en place un noyau dur d'agents ressources pour répondre aux besoins du service en termes de continuité éducative. Donc voilà. On a mis en place aussi une politique de fidélisation des animateurs non titulaires parce que aussi on a été face à un problème. C'est qu'il y a beaucoup d'animateurs, ils signent un contrat puis au bout de quelques mois ils s'en vont
Parce que effectivement, c'est des petits emplois. Puis même, ça intéresse des étudiants. Bah, ça bouge un étudiant. Donc la collectivité, c'est pareil. Il y avait des coûts cachés derrière parce que on était sans arrêt en train de faire des recrutements et c'est très compliqué. Et est-ce que le recrutement des titulaires a été opéré? Oui. Ça a été vu. Et Mais ils n'ont pas tout à fait leur réponse. Je crois que c'est demain que la RH s'est engagée à donner la réponse à chacun pour la rentrée. D'accord. Voilà. Et dans les candidatures, c'était des gens qui travaillaient déjà? Oui. Évidemment, on a fait en interne. Hein. Évidemment. Et chaque agent, chaque animateur a été reçu. Les 70 ont été reçus, même ceux qui ne voulaient pas rester, pour vraiment qu'on parle de leur situation. Voilà. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 18, service commun, hygiène et sécurité, signature de la convention d'adhésion avec Orion Communauté. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par délibération du 17 décembre 2015, Orion Communauté a créé un service commun hygiène et sécurité pour intervenir dans le domaine de la santé et sécurité au travail auprès des communes et de la communauté souhaitant adhérer. Donc il y a 4 communes qui ont décidé d'adhérer, à savoir Riom, Saint-Bonnet, Pré-Riom, Malauza et Chambaron-sur-Morge. Et la communauté de communes de Riom. Donc vous avez en annexe une convention qui prévoit les modalités de remboursement des frais de fonctionnement. Donc d'abord, vous avez le champ d'application du service commun, les moyens qui seront assurés par un conseiller de prévention qui va commencer à travailler le 1er juillet. Enfin, qui a commencé à travailler le 1er juillet, qui a été recruté par Riom Communauté, un agent administratif dont la charge de travail est évaluée à 0,2 TP, et puis les dispositions financières qui sont établies suivant le tableau que vous avez en annexe, avec le coût du service qui est partagé entre tous les adhérents. Et vous avez aussi un tableau qui vous montre combien chaque adhérent va payer, et ce coût est adossé au nombre d'agents que la commune possède. Une commune de 1 à 15 agents, le forfait est équivalent à 4 jours d'activité. Une commune de 16 à 50 agents, le forfait est équivalent à 7,5 jours d'activité. Voilà. Donc, vous êtes invités à autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion au service commun hygiène et sécurité de Riom Communauté. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 19, mandat spécial pour une mission en septembre 2016. Il y a une modification puisque Mme Séverine Chanier est conseillère municipale, non conseillère non municipale, déléguée à la politique de la solidarité et de l'action sociale. Donc, conformément au fameux article du Code général des collectivités territoriales, les élus doivent avoir un mandat spécial lorsqu'ils se déplacent. Et donc, le déplacement se passe en Allemagne, à Nordlingen. Il concerne 4 élus, Pierre Pécoul, Daniel Grenet, Séverine Chanier et Pierrette Chiesa. Et vous êtes invités à donner mandat spécial donc, aux élus cités ci-dessus et à autoriser la prise en charge des frais inhérents à l'exécution de ce mandat spécial. Des questions? Moi, j'en ai une. Oui. Il fallait bien que je la pose à un endroit. Oh, c'est pas en relation avec, je veux dire, avec le voyage, mais c'est un petit peu les choses détournées. C'est pour faire un petit peu pour parler, et sans aller trop loin. On a connu un événement quand même assez incroyable au niveau d'une position anglaise, au niveau du Brexit. Certes, acté. Par le fait, je dirais, de ce genre de déplacement, par le fait de ce travail qui a été fait depuis de 70 ans, moi je voudrais juste rappeler que grâce à ces petites choses, à ces grandes choses, eh bien qu'on a été en paix pendant plus de 70 ans. Et qu'il serait bien, de temps en temps, de rappeler, je veux dire, tout ce que peut apporter l'Europe. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse à ce niveau-là. Merci. Tu as raison. Tout à fait, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci pour moi, pour Mme Chiesa et pour les élus qui vont se déplacer. Pour toi, Séverine, et M. Grenet, absent ce soir.
Question numéro 20. Frais de représentation du maire, précision, soyez généreux. En application de l'article L2123-19 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut recevoir, sur décision expresse du conseil municipal, des indemnités de frais de représentation. Mais le trésorier payeur général nous a demandé à ce que notre délibération précise que cette indemnité couvre les frais relatifs au repas, au transport et à l'hébergement. Donc, je vous demande d'approuver la nature des remboursements au maire résultant de l'indemnité de frais de représentation dans les conditions précitées. Je pourrais préciser qu'à 2 000 €, hein, maxi. Oui, à 2 000 € maxi. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci pour lui. Rémunération des vacataires des intervenants de l'action sociale. Alors, la direction de l'action sociale fait appel à 3 interventions qui organisent des ateliers pour nos aînés. L'atelier informatique, la gymnastique douce, bien vivre dans son corps, le café des aînés. Ce sont des activités ponctuelles et qui représentent peu d'heures par semaine. Et donc, la rémunération s'effectue à l'acte. Donc, ce taux de vacation est fixé à 23,53 € de l'heure et suivra l'évolution du point d'indice. Donc, je vous invite ce soir à autoriser le versement d'une vacation à 23,53 € de l'heure d'intervention aux 3 interventions de la direction de l'action sociale à compter du 1er septembre 2016. Question. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 22, Monsieur Serre, Pierre. Alors, depuis 2015, la ville de Riom revoit son plan local d'urbanisme. Pour écrire un plan local, un nouveau plan local, il faut une réglementation, un code de l'urbanisme. Et ce code a été dépoussiéré par la loi Allure en 2014, l'a rendu plus efficace, plus précis. Et comme nous avons commencé d'écrire avant 2016 ce code le nouveau PLU, soit on applique l'ancienne réglementation, soit on applique la nouvelle réglementation. Et nous avons opté de choisir la nouvelle réglementation plus précise. Et c'est pour ça que ce soir, on vous demande d'appliquer au PLU en cours de révision les articles R 151.1 à R 151.55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Question. Je crois qu'il faut féliciter toute l'équipe pour le travail remarquable qui est fait. Il y a un travail qui est important, très régulier, qui est un petit peu lourd. Pour les élus et pour l'équipe aussi technique. Mais très intéressant. Pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 23, rue de la Marturette, cession d'un délaissé après constatation de son placement au domaine privé de la commune. Il y a un document qui avait été remis sur les tables puisqu'il y avait une modification qui avait été apportée. Alors, la rue de la Marturette, elle se situe en dessous des abattoirs, pour la localiser, le long de la voie ferrée. On avait acquis un terrain en 1990, et ce terrain, grosso modo, se divise en 3 secteurs. Il y a un parking, un boulodrome, et puis une zone qui était engazonnée, qui n'était pas utilisée. Et donc ça, c'est la parcelle AWN 328, qui fait 880 mètres carrés. Et un riverain, voisin de cette parcelle, M. Guillaume Belin, souhaiterait acquérir cette parcelle. Et nous, la ville, ça nous fait travailler les agents de la ville pour l'engazonner, et peu de personnes l'utilisent. Donc, la ville propose une vente à 100 € par mètre carré, soit au total environ 30 000 €. Ce prix a été confirmé par l'estimation des services fiscaux en date du 1er juillet 2016. Donc, pour pouvoir la vendre, on a clos le terrain pendant 1 an. On a écouté les récriminations un petit peu de tout le monde si quelqu'un se manifestait pour dire cette parcelle sert à quelque chose. Personne ne s'est manifesté. Donc, actuellement, on peut proposer à la vente cette parcelle-là. Donc, le conseil municipal est invité à constater la désaffectation de la partie clôturée de la parcelle AW 328 et de procéder à son déclassement.
vendre la partie clôturée de la parcelle AW 328 à M. Belien Guillaume au prix de 100 € le mètre carré. Autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire. Les questions? Oui, M. Rossous. Oui. Oui, moi je veux interviendra aussi. Moi, j'ai pas pu assister à la commission, je m'en excuse, donc j'ai pas pu en discuter. On ne peut pas être présent partout. Voilà. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire que de la vente sur différents domaines. Un premier où on a besoin, il y a beaucoup de primo-accédants qui essayent de trouver quelque chose, un terrain pour bâtir et avoir un parcours d'accession à la propriété. Cette parcelle, puisqu'on est en continuité d'une parcelle d'habitat, je pense qu'on aurait pu réfléchir sur voir comment on pouvait effectivement faciliter l'accession à certains jeunes, surtout jeunes couples qui pourraient venir s'installer sur Riom. Donc je trouve que assez rapidement dire pourquoi pas elle ne sert pas à trop, pourquoi pas la de nos voisins, j'aurais préféré qu'une réflexion plus large soit engagée. Il y a une autre réflexion qui pouvait être engagée aussi. Est-ce qu'on avait aussi cette possibilité de faire un parking pour les abattoirs avec un percement d'une porte en fond d'abattoir qui aurait permis peut-être effectivement de ne pas forcément faire entrer des voitures dans la cour des abattoirs, parce que même on peut dire que la cour des abattoirs est assez grande pour accueillir du stationnement, mais ça aurait peut-être permis d'avoir un projet au niveau des abattoirs par la suite plus intéressant si jamais il y avait un projet pour aller plus loin sur les sites des abattoirs. Donc je pense, et là je n'ai pas pu en discuter en commission, que peut-être moi j'aurais bien encore gelé cette parcelle pour avoir une réflexion peut-être plus poussée sur le devenir de celle-ci, même si c'est actuellement qu'une partie de la parcelle qui pourrait être attribuée à M. Belien. Alors c'est pour ça que la parcelle a été clôturée pendant 1 an pour justement laisser les réflexions venir, et qu'on n'a pas eu de... Personne n'a émis d'avis, donc bon. Oui, mais vous auriez pu, vous auriez pu. J'y vais régulièrement, tous les jours, à côté de ce terrain. Vous n'avez pas demandé la parole. parole. J'ai vu, c'était clos, en effet. Je ne savais pas pourquoi. Et peut-être tous les gens qui passent devant tous les jours depuis 1 an, je dis, bah oui, il y a des grilles, mais pourquoi voilà. On ne se précipite pas au service de l'urbanisme tous les matins en se levant, donc je l'ai appris là. Quoi. On ne se parle pas assez. On ne peut pas la retirer et en rediscuter. Non, la décision est prise. Il y a eu des contacts. Maintenant, on passe à côté de Charlot. Madame Chiesa. Oui, moi, je vais pas revenir sur l'intervention de Bruno, puisqu'elle résume ce que je voulais dire, elle va même au-delà. Par contre, je suis surprise dans le contenu de la délibération, parce que vous dites qu'elle a été clôturée pendant 1 an, et c'est la date du 11 mars 2016 qui est portée sur la délibération, donc ça ne fait que 3 mois. Oui, ça fait pas 1 an. Ça fait pas 1 an. Alors c'est peut-être que le délai de 3 mois est bon, je ne sais pas, mais simplement que... Voilà, simplement qu'on soit cohérent. Je vous fournirai une précision, je demanderai au service de Alain Morisset. C'est tout. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait pu peut-être réfléchir à du stationnement lorsqu'il y a des spectacles au niveau des abattoirs, puisque le stationnement dans la cour n'est absolument pas recommandé et que la sortie des voitures sur ce giratoire est quand même assez accidentogène. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Voté à la majorité, merci. Terrain à Loubera, classement dans le domaine privé de la commune, on y revient. Pierre Perger ou... Non. Vincent Perger. Vivement les vacances. Pierre Perger. Alors, la ville détient un contigu au centre aéré qu'elle possède sur la commune de Loubera. On en a parlé dans le conseil municipal du 19-2016. On était tous d'accord pour vendre le terrain, mais il fallait mettre ce terrain entre guillemets en conformité. Donc c'est pas un petit problème de passe-passe, mais pour finaliser cette vente, il est nécessaire de procéder au déclassement de cette parcelle dans le domaine privé de la commune. Ce terrain ayant été clôturé, il n'est plus utilisé à l'usage d'un service public,
Les conditions de son déclassement sont donc réunies. Le conseil municipal est invité à constater que la parcelle YK5B située à Loubera est libre d'occupation et n'est plus affectée à l'exercice d'un service public, de prononcer le déclassement de la parcelle IK5B située à Loubera dans le domaine privé de la commune et d'autoriser le maire à signer tout acte en conséquence. C'est une erreur qui avait été faite, puisqu'on pensait pouvoir vendre cette parcelle comme ça, alors qu'elle n'avait pas été déclassée, qu'elle faisait partie du domaine public. Donc on a été repris, non, mais on s'est aperçu à temps qu'il fallait revoir la délibération. Qui est contre? Moi, j'ai juste une remarque, mais j'étais allée le dire à M. Chalafi. Il me semble que la dernière fois, on avait dit qu'on ne mettrait plus les noms des gens quand on vendait ou qu'on achetait dans les délibérations. Donc, on avait dit qu'on mettrait juste grand P ou un truc comme ça. Voilà, je pense qu'il faudra le faire pour la prochaine fois. Je ne sais pas si on a le droit. Hein. Oui. Oui. Bah, moi, je trouve que les gens... Enfin, moi, personnellement, j'aimerais pas qu'on mette mon nom dans une délibération. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, je pense qu'on peut bien écrire Madame C ou CH. On n'est pas obligé de mettre tout le nom. Enfin... On est obligé de vérifier effectivement à qui vend la collectivité. On peut avoir effectivement une collectivité qui vend à quelqu'un qui a des intérêts communs avec cette personne. Et on est obligé de vérifier ça. La discussion, on devait, je crois, de mémoire, enlever les noms. C'était au sujet d'une dette ou d'un loyer ou d'un agent, etc. Voilà. C'est-à-dire c'était entre nous. Voilà. Mais au niveau des ventes, je suis désolé, on est obligé de vérifier à qui on vend pour ne pas avoir conflit d'intérêt. Si, on est obligé. L'assistante est obligée de savoir aussi. Enfin, on vérifiera, mais je crois qu'on est obligé. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 25. Mise à disposition de matériel à Rion Communauté, modification de la convention et du règlement. C'est pour l'engazonneur, non? Oui. Par délibération du 11 février 2016, le Conseil communautaire a approuvé la mise en place d'un dispositif de partage de matériel entre Rionco et les communes. Et il y avait 4 matériels, un aérateur de terrain, un rotovator, 2 lames vibrantes et une sableuse à terrain. Le dispositif a tellement bien marché que les maires sont demandeurs de l'engazonneur de terrain. Donc la ville de Rion a décidé de mettre à disposition de Rion Communauté par la commune de Rion, dans les mêmes conditions que les matériels précédents, l'engazonneur de terrain. Donc je vous demande ce soir d'approuver l'ajout d'un matériel supplémentaire au dispositif de partage de matériel existant et d'autoriser l'avenant 1 à la convention de mise à disposition par la ville de Rion du dit matériel, ainsi que le règlement de partage modifié. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 26, voirie communale, mise à jour du linéaire, Pierre Serme. À la demande de l'État et en relation avec les dotations financières de ce dernier, il est nécessaire de mettre à jour le tableau de la voirie communale, que celle-ci soit cadastrée ou non. Les services techniques ont fait une mesure du linéaire de voirie communale revêtue ou non revêtue à l'aide de son nouveau système d'information géographique. Et on a constaté que il y avait 119 607 mètres non cadastrés et 9 507 mètres cadastrés à usage du domaine public, ce qui nous fait un total de 129 114 mètres carrés, alors qu'avant, il n'y avait que 97 470 km constatés en 2005. Donc une augmentation de la voirie de plus de 25% à notre charge. Donc c'est important. Du coup, on va prévenir l'État qu'on a de la voirie. Et du coup, on aura peut-être des dotations supplémentaires si l'État a les moyens. Donc ce soir, le conseil municipal est invité à approuver le nouveau linéaire de la voirie communale de Rion. Oui. Monsieur le maire, c'est juste une remarque. C'était pour faire remarquer que les villes de type Rion ont une voirie très très conséquente. Oui. Et dans les réflexions justement urbaines, il faut se pencher sur ce problème. À titre d'information, la ville, en comparaison avec la ville de Clermont-Ferrand, on l'avait fait sous notre mandat,
La ville de Riom a un tiers de la voirie de Clermont-Ferrand pour 1/6 de la population. Voilà. Ce qui veut dire qu'un Riomois a presque 2 fois plus et demi de voirie à entretenir qu'un Clermontois. Bon, je veux dire, ça c'est dû à un urbanisme inconséquent de certaines années 50-60 dans certains quartiers, voire 70. Il est intéressant de justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de réfléchir sur toutes les idées d'engagement sur des équipements, soit effectivement des aménagements urbains, de réfléchir sur ce sujet de voirie qui va devenir à terme très compliqué, parce qu'avec le budget qu'on met sur la voirie, même si on en met un budget conséquent, nous on avait calculé qu'il nous faisait 100 ans pour refaire la totalité des voiries sur la ville de Riom. Et du coup, c'est un des sens du PLI, c'est de reconcentrer l'habitat le plus possible pour éviter d'augmenter la voirie indéfiniment. OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 27, Jacques Diogan, Maison des quartiers du Creux et du Moulin d'Eau, convention de mise à disposition. Il y a une modification dans le premier paragraphe, les associations ont été inversées dans le respectivement. Oui, tout à fait, oui. Donc la ville de Riom est propriétaire de 2 bâtiments au sein des quartiers du Moulin d'Eau et de la Varenne. Par convention en date de 2012, ces maisons de quartier sont mises à disposition respectivement de l'association du Moulin d'Eau et de l'association de gestion du Creux. La ville entend affirmer la vocation de ces équipements pour l'animation des quartiers et le développement d'une offre associative riche au plus près des habitants, mais ouverte à l'ensemble des Riomois selon un principe d'équité. En parallèle, une nouvelle convention d'objectifs a été signée en 2016 avec les centres sociaux, dorénavant réunis dans une association de gestion. Le développement de la présence des centres sociaux sur l'ensemble des quartiers de la ville constitue un des axes forts de cette nouvelle convention. En conséquence, il est instauré une nouvelle organisation des 2 maisons de quartier, répartissant leur occupation entre l'association des centres sociaux du lundi au jeudi et les 2 associations de quartier du vendredi au dimanche. Afin de définir les modalités pratiques et les nouvelles conditions d'utilisation de ces équipements, une convention de mise à disposition doit être signée avec chacune des 3 associations. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer des conventions de mise à disposition des maisons de quartier du Creux et du Moulin d'Eau entre la commune et l'association des centres sociaux et culturels du bassin riomois, la commune et l'association de gestion de la maison de quartier du Creux, la commune et l'association du Moulin d'Eau. Des questions? Madame Chiesa? Oui, je voudrais revenir sur je ne veux pas dire un débat, mais enfin des échanges que nous avions eus lors de la commission numéro 1 sur donc la signature de ces conventions, donc qui devraient prendre effet, si mes souvenirs sont bons, au 1er septembre. Donc s'assurer effectivement que les deux associations qui gèrent ces 2 maisons de quartier sont bien partie prenante sans aucun problème à la même date pour que ça n'y ait pas de souci entre les Riomois par rapport à une maison de quartier par rapport à l'autre. Et la deuxième chose qui nous était apparue importante, c'était quand même qu'un règlement intérieur existe entre les centres sociaux, l'association de gestion des centres sociaux et ces associations de gestion des maisons de quartier, et que ce règlement intérieur, je pense qu'il serait quand même intéressant que les services de la collectivité aident ces 2 associations à bâtir au moins la trame, parce que c'est pas évident d'écrire un règlement intérieur lorsqu'on n'est pas habitué à cet exercice, qu'il y a quand même un peu de, je ne veux pas dire de juridique, mais il y a quand même du formalisme à respecter. Et peut-être que ce formalisme, il y a des points précis qui doivent être abordés, qui, on nous a bien expliqué, n'étaient pas dans la Convention parce qu'elles n'avaient pas lieu d'y être, mais doivent se retrouver dans ce règlement intérieur. Et il me semble important qu'une aide soit apportée quand même, parce que ce n'est pas si facile que ça de ne pas oublier quelque chose, même si le règlement intérieur peut être amendé de façon assez relativement facile. Voilà. Oui, alors le résultat de ce travail, enfin, pardon, cette convention qui nous est proposée ce soir
c'est le résultat d'une année de travail avec les associations. Je vois d'ailleurs que 2 personnes d'une des maisons sont présentes dans l'Assemblée. Donc c'est vraiment le résultat. On a vraiment essayé de mettre tout à plat. Et si la Convention concerne le cadre général, il est bien évident que nous avons besoin, enfin que les maisons de quartier avec les centres sociaux ont besoin d'un règlement pour articuler leur temps, éventuellement des dérogations à ces 4 jours, à cette division entre 4 jours et 3 jours, cette répartition des jours de la semaine. Alors, nous allons, dès que le conseil municipal sera terminé, nous allons retrouver les 2 associations de quartier pour préparer avec elles déjà un schéma de règlement. Et puis, nous finaliserons en effet avec les services de façon à être sûr d'être en conformité avec la loi et être sûr que ce règlement permette de bien travailler entre les deux associations qui occuperont les maisons de quartier. Alors, vous avez posé une autre question aussi, est-ce que les 2 associations sont prêtes à signer? Alors, les 2 associations de gestion des salles attendaient que la décision soit prise aujourd'hui par les élus. Et après, j'espère bien, oui, que les 2 associations signeront la convention. Voilà. Et ainsi que l'association des centres sociaux. Oui. Alors, il y a eu un travail en commun, en effet. Alors, chaque maison de quartier s'est retrouvée avec des représentants des centres sociaux. Mais pas les 2 maisons de quartier. Il y en a une qui a des Riomois pour adhérents et l'autre qui a des associations comme adhérents. Voilà, le fonctionnement est un peu différent. Par contre, moi, je voulais quand même souligner le travail qui a été fait, notamment le travail donc, par rapport à l'accès, l'équité d'accès à ces maisons de quartier, puisque c'était à la fois des spécificités, mais c'était aussi on entendait aussi les Riomois qui nous disaient on ne peut pas forcément avoir accès à la maison de quartier. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que ça suppose des modifications d'habitudes qui ont été prises et qu'il y a quand même beaucoup de volonté, donc de bonne volonté de ces associations de conventionner dans ce sens-là. Et moi, je souligne donc le travail qui a été fait entre l'association de gestion des centres sociaux et les associations de gestion de ces 2 maisons de quartier. Et je les en remercie au nom des Riomois. Merci. Alors, moi, je voudrais juste ajouter le travail, la présence quasi au quotidien des associations de gestion. Ce point-là n'a jamais été remis en cause pendant toute cette année de préparation, de débat, de rencontres. Mais nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre de jours ou de demi-journées qui étaient disponibles. Il aurait été dommage que les centres sociaux ne puissent pas s'installer dans ces maisons de quartier justement pour organiser des activités. Alors, ces activités ne vont pas démarrer au 1er septembre, nous le savons bien, mais nous espérons que le programme s'enrichisse année après année. Personnellement, je remercie tout le monde pour la collaboration, sinon on n'y serait jamais arrivé. Merci beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité.